Coucou mes amis les taureaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'avril. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations. Mes amis les taureaux, pour ce mois d'avril, nous allons commencer par votre tirage professionnel qui vous parle du cœur. Il va vous parler du plaisir, des bonnes nouvelles, l'accomplissement, quelque chose que vous aviez mis à tout votre œuvre, tout votre courage. Vous étiez tellement investi que visiblement, il y a des récompenses par rapport à votre dur travail. On voit qu'il y a du bonheur professionnellement. On voit que vous vous sentez à votre place. On sent aussi que ça bouge, que ça s'éclaircit, que vous vous sentez beaucoup plus apaisé. Vous commencez aussi à récolter les efforts. On voit aussi que vous êtes beaucoup plus affirmé. Vous décidez, vous saisissez les opportunités, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles concernant votre côté professionnel. Si ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps, on voit que ça va bouger et plutôt favorablement. Dans la première carte qui est sortie, certains d'entre vous, l'éclaircissement, la bougie, quelque chose qui fait plaisir, un contrat qui est signé, la naissance d'un projet. Alors, ça peut être aussi des choses toutes bêtes, comme si vous avez travaillé dur pour votre site internet, qui voit enfin le jour. Si au niveau de la décoration, si vous aviez travaillé sur mieux challenger votre commerce, et ben on voit sur ça, on voit aussi qu'il y a les plaisirs. En tout cas, c'est un mois qui apporte de la chance, de l'abondance professionnelle. Vous êtes récompensé. Il y a quelque chose qui se matérialise. Vous arrivez au bout de quelque chose qui est plutôt favorable pour vous. Cette avancée vous donne vous donne de la joie, vous donne du plaisir, de la motivation, l'envie de survoler, l'envie de vous réaliser. C'est un mois qui est plutôt chanceux professionnellement. L'abondance, de l'abondance financière qui arrive aussi, un coup de pouce du destin, une vente. Si vous êtes des vendeurs, c'est un mois dans lequel vous allez réaliser de belles ventes. Vraiment, il y a cette notion d'embellir, de réussir, d'évoluer, une évolution, la matérialisation, quelque chose qui va au bout. Vous avez travaillé dur et ça va au bout. On vous parle aussi qu'il y a une nouvelle voie, les choses se libèrent et c'est aussi une carrière professionnelle qui évolue avec beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction, arriver au bout et c'est la matérialisation. Grâce bien évidemment à vos efforts. Vous êtes beaucoup investi, vous êtes tellement centré, quitte pour certains avoir mis de côté leur vie personnelle en parallèle parce que vous aviez ce besoin de vous repositionner professionnellement et là on voit qu'il y a une belle évolution. Certains d'entre vous, c'est aussi le fait de vous lancer dans un travail qui vous correspond, de laisser partir quelque chose qui ne vous résonnait pas en vous, qui ne vous correspondait pas. Et là, du coup, waouh, belle réalisation, accomplissement, vérité qui est là, satisfaction, qui est le bel accomplissement, mes amis, les taureaux. Belle évolution, grand changement, nouvelles opportunités. Si vous étiez à la recherche d'un emploi, on voit que c'est plutôt favorable au cours de ce mois d'avril. Les portes s'ouvrent, les nœuds se défont. On voit aussi qu'il y a des entretiens qui vont se passer, se vendre beaucoup mieux pour pouvoir obtenir cet emploi. Et c'est aussi s'harmoniser au niveau de la communication, communiquer différemment par rapport à votre entreprise. Si votre entreprise était un petit peu trop cachée, qu'on ne parlait pas suffisamment de vous, eh ben vous allez mettre en avant, vous allez vous montrer, vous allez
parler de vous. On voit aussi l'évolution, les changements, l'hésitation aussi. Vous aviez beaucoup hésité sur la communication. Mais on te dit, fonce mon ami le taureau, communique. Il faut que l'on entende parler de toi. Parce que derrière, il y a de l'abondance. N'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur d'investir sur toi. N'aie pas peur de consacrer ton temps. N'aie pas peur d'investir aussi un petit peu, que ce soit de ton temps et de ton argent pour toi. Pour justement accueillir de nouvelles choses puisqu'ici tu es récompensé. Donc n'aie pas peur, fonce. On voit que tu es passé par des phases assez difficiles, mais que là, l'univers te gâte. Tout de même, on voit que l'univers te gâte. Mais tu as quand même peur, hein, tu as peur de ne pas y arriver. Fais attention aussi. Apprends bien, documente-toi, ne te lance pas que dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Il faut encore te former, il faut encore te documenter. Et c'est aussi, ose te lancer, ose tourner le dos à tes questions, ose affronter tes peurs. Et vas-y, fonce mon ami le taureau, parce qu'au cours de ce mois, tu as la possibilité de te réaliser professionnellement si tu n'as pas peur. Et certains d'entre vous, comme je vous disais, vous allez oser quitter un emploi qui ne vous correspondait plus, oser hausser la foi pour les choses qui ne vous correspondent pas. Et certains d'entre vous, il y a aussi un départ à la retraite. On voit aussi que vous posez des questions, est-ce que je vais y arriver, est-ce que pas? Et tu te poses tellement de questions que du coup, tu vas oser y aller. Ici, on te dit de te lancer, on te dit de matérialiser. Il y a la signature, l'officialisation, un nouveau contrat. On voit aussi que tu as une fatigue corporelle parce que tu es à fond dedans. Tu as tellement envie de te réaliser que du coup, on sent cette fatigue, on sent ton corps qui a besoin de repos. Écoute-le tout de même, mon ami le taureau, c'est bien de travailler, mais c'est aussi bien de tenir compte de ta santé. C'est primordial. Il va falloir que tu prennes compte de ta santé aussi, parce que on voit que vous êtes fatigué, parce que vous êtes à fond dedans, dans cette envie de vous réaliser, dans cette envie de vous accomplir. On voit qu'il y a une signature sur quelque chose que tu as beaucoup hésité et on te dit vas-y fonce parce que c'est très positif pour toi. Ça portera ses fruits. Ose le faire, ose croire en toi, ose investir sur toi. Et pour d'autres, c'est aussi si tu as la recherche d'un emploi, fonce. Arrête de te poser des questions et fonce. Fonce vers tes nouvelles idées, quitte à te relancer, à te former, à te documenter et tout. Eh ben fais-le. On voit qu'il faut que tu le fasses, que tu oses le faire. Fais-le, mon ami le taureau. N'aie pas peur, fonce vers ta destinée parce que il y a quelque chose de beau qui arrivera suite à des démarches, suite au fait que tu oses montrer ta créativité, que tu oses t'imposer. Eh ben ça récolte ses fruits. Une opportunité s'ouvre à toi. Donc, fonce. N'aie pas peur, tu dois laisser partir quelque chose pour que quelque chose de mieux arrive à toi. La pierre de ton mois, ce sera l'amazonite, mon ami, mes amis, les taureaux. On peut personnaliser, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Celle-ci, il y a des magnifiques bandages sur des petites bandes trop magnifiques. Ça, c'est un petit millimètre. Après, on peut vous mettre des beaux charmes dessus, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. D'ailleurs, la couleur de ton mois, ce sera la couleur bleue. Donc, porte du bleu clair, du bleu foncé, harmonise, mais en tout cas, c'est très positif pour toi. Ton animal, le totem du mois va te surprendre, mais ça sera le cochon. C'est aussi de ne pas faire ta tête de cochon, c'est de ne pas rester borné. Et contrairement aussi à ce que l'on peut croire, le cochon est très propre. Il sait ce qu'il fait, même si ça paraît, parce que voilà, mais faut savoir qu'il est très intelligent. C'est aussi ton intelligence, c'est aussi les autres qui ont du mal à percevoir certaines choses, mais tu es bien plus intelligent et bien plus malicieux que ce que les autres peuvent penser et même que toi-même tu peux penser. Tu as la force en toi, tu as tout en toi pour y arriver. Il faut juste que tu te fasses suffisamment confiance. C'est parti pour les énergies
sentimental. Et la nouveauté, c'est que vous allez avoir 3 cartes pour les personnes retraitées. Bien évidemment, vous allez avoir vos chiffres du mois. Alors déjà, au niveau de vos relations, mes amis, les taureaux, on te parle de la trahison et de la joie. Certains d'entre vous, vous avez été trahis, déçus par un proche, quelqu'un où vous êtes déçus aussi dans vos relations avec les autres, parce que vous sentez que vous êtes beaucoup plus impliqué, que vous donnez beaucoup de vous, sinon ça peut être aussi l'opposé, vous avez du mal à lâcher, vous avez du mal à donner, et on pourrait en fait vous reprochez quelque chose par rapport à ça, au manque de décision, ou vous reprochez peut-être d'avoir utilisé ces personnes pour votre propre bonheur. C'est aussi certains d'entre vous, vous êtes tellement menti, trahi que vous avez loupé la joie. Par contre, pour d'autres, on vous annonce un mois d'avril qui va être plutôt joyeux, qui va être plutôt bénéfique si tu arrêtes de te mentir, si tu oses foncer, si tu oses saisir l'opportunité qui est devant toi et que tu saisis cette chance qui va t'apporter l'abondance dans ta vie. Donc, choisis ton bonheur, fais-toi confiance, n'aie pas peur de faire les choses différemment, mon ami le taureau, et arrête de vouloir tout contrôler, tes émotions, tout. Tu pourrais te trahir. L'abandon total, lâcher prise sur les choses, vous mettre à nu, parler, communiquer, lâcher prise, lâcher toute tension, c'est parler avec votre cœur, mes amis les taureaux. Dans la vie, rien ne peut être parfait. Si tu attends le bon moment n'existe pas, c'est à toi de le forcer. Ici, c'est la perte, justement, parce que le fait que tu es sur la retenue, que tu es trop bloqué sur tes émotions, que tu ne lâches pas prise sur tes sentiments, lâche prise, fonce, libère, crée, montre de quoi tu es capable parce que tu en es capable. Tu peux le faire et tu dois le faire, mon ami le taureau. Saisis ta chance. Arrête de douter, arrête d'avoir peur. Si tu as des sentiments pour quelqu'un, relève-toi. Dis-le. Si tu dois prendre une décision concernant ta vie personnelle, fais-le. Fais-le, parce que cette attente devient lourde et devient inatteignable, je dirais. Donc, du coup, de ce que l'on te dit, il faut vraiment que tu t'écoutes. Il faut que tu te libères. Il faut que tu matérialises quelque chose. Lâche tes peurs. Lâche prise sur tes peurs. Crois en toi. Et fonce, parce que quand tu parleras avec ton cœur, c'est là que tu verras que les choses s'ouvriront, parce que tu es dans l'énergie de contrôle. Tu dois travailler sur le contrôle de tes émotions, sur le contrôle de vouloir que tout soit parfait, sur peut-être aussi l'envie de vouloir tout contrôler. Tu peux aussi avoir du mal à lâcher prise, à laisser une situation, une personne, parce que tu as envie de contrôler. Tu as envie de contrôler les sentiments, les émotions. Tu as envie voilà, et il faut pas, lâche prise. Il y a cette importance pour toi de lâcher prise, d'écouter davantage ton cœur, de te libérer. Guéris de tes blessures du passé pour que tu puisses avancer. Certains d'entre vous, on ressent que le passé est beaucoup trop présent et que tu mélanges tout. Tu crois que si une nouvelle personne se présente dans ta vie, cette personne va te faire souffrir comme tu as pu souffrir dans une relation passée. Et c'est aussi si tu es toujours attaché au passé, si tu es encore dans une relation qui n'est pas totalement terminée, tu ne peux pas te reconstruire ailleurs. Il y a ce besoin de lâcher prise, de laisser cette personne derrière toi pour que tu puisses te positionner. Donc, positionne-toi, libère-toi et arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur, arrête d'avoir des doutes. Lance-toi. Ça va te faire tellement de bien. Ça va être magique, fantastique. Ici, on voit aussi que arrête de manipuler ton cerveau, tes émotions, lâche ce ballon, lâche cette colère, lâche. Il y a cette importance de lâcher, de vous libérer, la solitude qui commence à vous peser, aussi se sentir seul dans un couple. Certains d'entre vous, on ressent, vous vous sentez seul, vous vous sentez
meurtri, vous vous sentez inexistant. Il y a peut-être même aucune intimité entre vous. Il y a aussi des doutes par rapport justement, peut-être vous avez un doute que votre autre vous trompe. Ou peut-être que ça s'est passé, et ben on te dit que, voilà, lâche mes amis les taureaux, il est important que tu sortes de cet état de solitude, de vouloir maîtriser, de vouloir t'entêter sur quelque chose. Libère-toi, tu n'es pas seul. Arrête de manipuler ton cerveau, de te conditionner que faut que j'ai un bon travail, faut que je sois comme ci, faut que je sois comme ça. Vis l'instant présent parce que demain peut-être n'existe pas. Donc on est sûr de rien. Maîtrise tes émotions, lâche prise et vas-y. Accepte de recevoir, accepte d'être sur le contrôle, ose donner et ose recevoir. Si tu as plutôt tendance à donner, ose recevoir. Si tu as tendance à recevoir, eh ben ose donner. Ose montrer tes sentiments, ose te révéler, ose purifier ton mental et fonce, dis les choses, parle avec ton cœur, parle avec ton cœur. Parle avec ton cœur. Ne laisse pas le fait qu'il faut que tout soit parfait, il faut que... Non, 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 non. Et d'ailleurs, si tu es seul et que tu as l'envie de rencontrer quelqu'un ou que ça fait trop longtemps que tu es seul et que tu te dis j'avance avec l'âge, j'ai quand même envie de me poser. Si tu te poses cette question, eh ben, ose y aller. Ose te montrer à l'extérieur, ose montrer que tu es là, ose montrer que tu as envie d'aimer, que tu as envie d'être aimé, que tu... voilà. L'érotisme, la sexualité, le fait de manipuler son cerveau sur se mentir à soi-même sur ce désir d'y aller, ce désir de s'écouter, peut-être ce désir d'une personne bien spécifique aussi. Donc écoute ton cœur, écoute ton cœur. La douleur, certains d'entre vous, il y a un problème au niveau sexuel aussi. Hein. On pourrait te parler que tu pourrais te trouver avec une personne qui a un vécu ou qui a une problématique sexuelle ou que ça peut être toi aussi. Tu peux être confronté à une sorte de problématique au niveau de la sexualité, de l'intimité. C'est soit toi, soit ton partenaire, ou il se pourrait qu'au cours de ce mois d'avril, mes amis les taureaux, il pourrait y avoir quelques petits problèmes sexuels, mais rien non plus de problématiques. Faut travailler sur le côté séduction, faut se poser les bonnes questions. Est-ce que tu n'es pas trop fatigué? Est-ce que tu n'es pas... il n'y a pas quelque chose aussi, on pourrait aussi te parler qu'il ne faut pas oublier d'aller voir votre gynécologue. Mes amis les femmes et même mes amis les hommes, si vous sentez qu'il y a un petit problème au niveau de la sexualité, de votre intimité. Il pourrait y avoir des tensions, l'envie de faire quelque chose. Il y a aussi un jeu séduction qui est là, l'envie. Vous êtes très attiré et monté par quelqu'un, mais pour X ou Y raison, vous restez tendu, vous n'osez pas, vous repoussez, vous vous interdisez d'être aimé parce que vous avez peur de souffrir. L'attirance est là, mais la peur de souffrir est beaucoup plus dominante. Donc, attention mes amis les taureaux. Donc, si vous êtes en voie de séparation, que vous êtes déjà séparé de la personne, mais que vous avez toujours son énergie qui est trop présente, il va falloir apprendre à couper. Il va falloir apprendre à vous séparer, à croire en vous, oser faire quelque chose de différent, oser franchir le pas. Il y a cette importance vraiment d'oser franchir le pas. Aussi, si vous voyez que c'est terminé avec une personne et que cette personne vous envoie toujours, mettez fin, mettez un terme. Ça ne sert à rien de vous alimenter de son énergie pour rien. Si vous êtes en couple et que tout va bien, comme je vous disais, il pourrait y avoir quelques petits problèmes au niveau du côté intime, au niveau du côté affectif, même si tout va bien, attention, hein, tout couple passe par des hauts et des bas. Je pourrais que ce mois soit un petit peu à manque de présence, à manque d'intimité, à manque de voilà, ça pourrait parler de ça. Si vous êtes célibataire, osez.
Si vous êtes célibataire, osez. Et si vous pensez à quelqu'un, bah, osez affronter vos sentiments. Osez dire les choses. C'est très important, c'est de dire les choses. On va vous donner les chiffres du mois, puis on passera aux 3 cartes pour les personnes qui sont à la retraite. Alors, les chiffres du mois, vous avez le chiffre 25, le 39, le 46, le 19, le 77 et le 12. La couleur de votre mois, je vous l'ai dit, c'est la couleur bleue. Le cristal de votre mois, c'est l'amazonite. Et au niveau du l'animal totem du mois, c'est le cochon. Alors, pour les personnes, taureau à la retraite, vous allez obtenir 3 cartes. La première, c'est la vision. Certains d'entre vous, il y a des rendez-vous chez l'ophtalmo. Il y a aussi arrêter de se voiler la face. Et c'est aussi avoir une vision claire sur ce que vous voulez dans votre vie. Que vous soyez en couple, célibataire, après vous pouvez prendre la partie sentimentale, mais certains d'entre vous, il va falloir éclaircir ce que vous voulez à partir de maintenant que vous êtes à la retraite. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous allez animer vos journées? Comment vous allez planifier pour ne pas rester dans un état de non-productivité? Parce que vous êtes des gens qui aimaient être productifs, qui aimaient être présent, qui aimait être voilà, utile, hein, je dirais. Vous aimez être utile. Alors ici, il y a la carte de la rébellion et la vengeance. On vous dit, ça ne sert à... C'est aussi prendre votre revanche sur la vie. Si vous aviez été des personnes qui ont beaucoup travaillé, mes amis, les taureaux, eh ben, on vous dit que reprenez votre revanche, voyagez, pensez à vous, devenez égoïste dans le sens que vous avez beaucoup donné, vous avez été présent pour les autres. Et là, on te demande de te repositionner, on te demande de penser à toi, de mieux réfléchir, voilà, de recentre-toi sur le toi plutôt que de te centrer sur les autres. Il y a une importance capitale à repenser à soi. Vous vous prenez la tête pour des choses qui ne valent pas la peine, mes amis. Les taureaux et du coup voilà, faites attention. C'est aussi vous pourrez avoir quelques complications familiales au niveau de la communication. Vous êtes à la retraite, je tiens bien à le préciser. C'est une personne qui se rebelle. C'est aussi le fait que vous pourriez vous rebeller face à une personne qui a tendance à vouloir tout contrôler, tout diriger, peut-être même comme vouloir vous commander. Et vous allez beaucoup vous affirmer, mes amis les taureaux, à la retraite. C'est affirmer vos choix, montrer votre détermination et être reconnu pour ce que vous faites. Et il y a la reconnaissance, vous allez vous battre pour être reconnu. Certains d'entre vous, c'est aussi être reconnu d'un handicap par rapport à votre retraite, d'être reconnu par rapport à votre statut. On vous parle d'un statut, de vous battre pour votre statut, de vous défendre, de montrer, et c'est aussi, vous allez demander le respect. Le respect, c'est vous dire, j'ai fait beaucoup de choses et maintenant je demande le respect. Le respect, voilà, c'est cette notion de respect. Il va falloir que l'on vous respecte, il va falloir que l'on vous... voilà, c'est ça, vous respectez. Donc mes amis, les taureaux à la retraite, c'est un mois d'avril où vous allez vous battre pour quelque chose, pour de la paperasse, pour aussi vous libérer de certains attachements et aussi pour le respect. Vous allez montrer que c'est pas parce que vous êtes à la retraite aussi que vous allez tout accepter, et c'est aussi vous battre pour quelque chose qui doit être fait. Et c'est aussi pour certains, il y a une inquiétude d'être à la retraite et de ne pas y arriver, et pourquoi pas prendre un petit quelque chose à côté si vous vous en sentez capable, si votre santé vous le permet. Faites quelque chose à côté, parce qu'il est vrai que vous êtes des personnes qui n'aimez pas rester à vous ennuyer. Voilà mes amis les taureaux, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux la positionner. Plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les taureaux.